Savez-vous qu'il existe un tout nouveau centre de tri des PMC à Angy? Ah oui, et attention parce qu'on parle d'un centre de tri dernier cri, haute technologie, la crème de la crème, picobello, topito, pron. Oui, on a compris, compris. C'est un centre qui va permettre de trier les déchets du sac PMC, comme par exemple les emballages en plastique. Il y en a un. Super. Les emballages métalliques. Oui. Super. Et aussi les cartons à boissons. Petit jus. Merci. Voilà. Et on va vous en expliquer tout son fonctionnement. De fonctionnement de... Du centre de tri. Du centre, oui, bien sûr. Il faut suivre, hein, c'est pas facile. Et ça vaut le coup d'en savoir plus, hein, parce que bon, quand notre sac bleu est déposé devant chez nous et que le camion vient le chercher, on sait pas trop ce qui devient. Donc là, il va falloir entrer un petit peu dans le délire. Hein. Donc il va falloir que vous visualisiez que je suis un camion poubelle. Ça, c'est pas trop compliqué. J'arrive au centre de tri, j'ai tous les sacs PMC dans ma benne et je recule près d'une grande fosse. Ouah, tu fais super bien le camion poubelle. Je sais, c'est parce que j'ai fait une petite formation imitation camion poubelle. À ce moment-là, près de la fosse, paf, le camion déverse tous les sachets PMC. Et là, il y a, je crois, une histoire de grappins. C'est 2 grappins. On parle pas de petits grappinets, on parle de grappins balèzes, quoi. Et donc, ces grappins immenses, hein, comme vous voyez, ils viennent prendre les sacs et ils prennent jusqu'à 2 tonnes à la fois. Ah oui, ça rigole pas. Et puis alors, il y a une machine, ça s'appelle un ouvre-sac. C'est pas très original. Elle ouvre les sacs, logique. Et ça fonctionne avec des griffes. Tu ouvres le sac, comme ça. Et après, ça devient un petit peu technique. Mais à ton avis, qu'est-ce qui deviennent les déchets? Ils sont plus dans le sac. Oui, ils sont plus dans le sac, oui. Ils sont plus dans le sac. Bon, allez, je t'aide. Ensuite, grâce à un convoyeur, les déchets montent jusqu'à 2 trommelles pour trier d'abord par taille de déchets, avec 5 granulométries différentes. Au niveau des différentes tailles, on a d'abord des petites, hein, comme ça. Puis on a plutôt des comme ça. Puis alors on monte en taille, on a des trucs comme ça. Après, pas de surprise, ça augmente encore, on a plutôt des objets comme ça. Et puis après on a les grosses Bertha, voilà, comme ça. Très bel objet, hein. Magnifique. Bref, on va continuer pour le trajet des déchets. Ceux de plus petite taille, qu'on appelle les fines, passent par un overbend pour retirer les métaux ferreux. Ils sont mis en balle grâce à une presse spécifique. Ensuite, les petits déchets passent par un courant de Foucault pour retirer les aluminiums qui sont stockés en vrac. Le restant des fines est envoyé dans les conteneurs qui iront chez Uvelia pour être valorisés énergétiquement. Oui, et si on peut revenir 2 secondes sur cette histoire de courant de Foucault, en fait, les déchets en aluminium, ils ne sont pas attirés par les aimants, donc il faut les polariser de façon à ce qu'ils puissent être éjectés. En fait, ça fonctionne bêtement comme 2 aimants positifs qu'on met l'un contre l'autre, et ils se repoussent. Les 4 autres fractions de déchets scindés par taille passent par 4 windshifters ou séparateurs aéroliques pour séparer les films des emballages 3D. Les windshifters, les windshifters, c'est du vent, non, c'est de l'air qui aspire les déchets et c'est très pratique. Écoute, Chouchou, c'est super, mais Merci. tu maîtrisais quand même un petit peu mieux le courant de Foucault. Oui. En gros, les tubes verts aspirent l'air et forcément les films plastiques jusqu'à un tamis dans lequel ils sont retenus. Ces déchets légers tombent sur des convoyeurs et poursuivent leur parcours. Les films sont triés par des séparateurs optiques et ou directement en cabine de tri en film PE et film autres. On parle de films plastiques comme ceux-ci. C'est un pot de yaourt, Chouchou. Effectivement. C'est plutôt comme ceci, tu vois? Oui, voilà, j'étais pas loin. Oui. Non. Ensuite, les emballages 3D, donc tout sauf les films, passent par 3 overbends pour retirer les métaux ferreux. Ainsi, les déchets métalliques ferreux vont être mis en balle via la petite presse. Le reste des emballages 3D passe par 2 courants de Foucault pour retirer l'aluminium. Comme ça. J'avais dit que c'était technique, j'ai pas menti. Mais je peux réexpliquer le courant de Foucault aussi. Non, ça va, je crois, Chouchou, qu'on a compris. Ok, c'est bon. Le reste des déchets passe par 4 séparateurs balistiques pour s'assurer que plus aucun film n'est présent dans le flux. Les séparateurs balistiques vont faire remonter les derniers films plastiques pour les retirer du tri. On va également retirer les dernières petites fines. Vous savez, les intrus.
grâce aux trous qui se trouvent sur les machines. Ce qui est quand même vachement important, hein, parce que le but du jeu, c'est de limiter les erreurs de tri. Sinon, on ne sait pas recycler, tout simplement. Les déchets sont ensuite séparés par couleur et type de plastique via des tris optiques. Une vingtaine de tris optiques est prévue pour optimiser le tri et donc récupérer un maximum d'emballage par fraction avec un minimum d'indésirables. Il y a aussi un petit wind shifter qui nettoie les HDPE et un petit balistique qui nettoie les PP. Ça fonctionne un peu comme le videur de boîte de nuit. Toi, tu passes. Toi, ok, c'est bon. Toi, ça passe. Toi, ça passe pas. J'avais dit pas de basket. Vous avez compris l'idée. Après être passé par le tri optique, les déchets finissent sur les tables de tri manuelles pour finaliser le tri. En effet, les machines ne suffisent pas à atteindre la qualité désirée par FOSS+. L'intervention de l'humain reste donc indispensable. Et c'est là qu'on passe au contrôle qualité. Hein, on passe à l'humain, le vrai, pas la machine. Parce que ça va 5 minutes les machines, déjà qu'elles veulent nous remplacer. Hein. Moi, elle est pas née la machine qui va me remplacer. Oui, enfin, un grippin pourrait te remplacer, un chouchou prend pas mal. Non, c'est vrai. C'est très méchant, mais c'est vrai. En parlant des emballages, et plus particulièrement des bouteilles et des flacons, il faut qu'ils soient aplatis pour faciliter la reconnaissance des machines de tri optique. Ils doivent donc être impérativement vides. Ceux qui sont encore un peu remplis sont dirigés vers un ouvre-bouteille, les jus sont collectés et les emballages vidés retournent au début de la chaîne pour suivre de nouveau tout le processus. Et c'est pas dégueulasse. Les déchets tombent dans des silos sous les cabines de tri. Dès qu'ils sont pleins, les emballages correctement triés partent vers 2 presses à balles via des bandes transporteuses. Les balles, qui pèsent plus ou moins 450 kg, sont ensuite stockées dans des logettes le temps qu'un camion vienne les chercher pour les emmener dans une usine de recyclage. Et surtout n'oubliez pas, pour bien recycler, il faut un bon tri à la base. Mais ça veut dire que les déchets PMC doivent être un minimum propres, rincés, parce que les restes de bouffe ou les petits fonds de canettes là, les machines n'aiment pas. Et moi, ça me fait beaucoup de peine. En plus, soyons de bon ton, personne n'a envie de voir ce vieux reste de mayonnaise qui a croûté dans le fond du tube. Personne. Ni les piles et les accus. Ni les piles et les accus. Ni les DSM. Ni les... Quoi? Les déchets spéciaux des ménages, les produits toxiques. Non. Nos déchets deviennent de la matière première secondaire. Oui. Alors, un bon tri égale moins de déchets résiduels et moins de CO2 produits. Et tout est dit, je crois, et grâce à moi, on peut dire maintenant que vous connaissez toute la chaîne de tri des PMC de A à Z, puisque je vous l'ai expliqué tout seul comme un grand. Eh bien, puisque tu l'as fait tout seul comme un grand, tu n'oublieras pas de ramasser tout ça tout seul comme un grand aussi? Ah oui, il y a ça aussi. Je peux, papier collant, je vais aller chercher plutôt un autre sac.